bienvenue chez Superprod. Je suis Camille et je suis productrice de la série Compostman et moi, en diffusion actuellement sur France Télévisions et sur Roku, réalisée par Jean Duval et Abdelraouf Zaidi. L'aventure de Compostman et moi a démarré en 2022 en collaboration avec Vivement Lundi, situé à Rennes. Moi, c'est Charlie, et lui, c'est Compostman. Ce n'est pas qu'un simple compost, c'est mon meilleur ami. Grâce à Compostman, on s'est tous reconnectés à la nature. Il reste tellement de choses à faire pour bien vivre avec elle. Compostman, ce n'est pas que mon aventure, c'est aussi la tienne. Jean Abdel, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vous, pour commencer? Alors, je m'appelle Jean Duval, je suis réalisateur pour Superprod. Et moi, Abdelraouf Zaidi. Donc, je suis aussi au sein de Superprod en tant que chef storyboard studio. Je suis surtout storyboarder de formation. J'ai beaucoup bossé à Angoulême, en Charente. Pur produit charentais pour le coup, puisque j'ai fait l'MK. Et après l'MK, je me suis installé à Angoulême directement. Et puis voilà, ça fait plusieurs années maintenant que je suis ici. Vous êtes co-réalisateur de la nouvelle série qui sort de chez Superprod, donc Compostman et moi. D'abord, comment vous êtes arrivé sur cette série? Qu'est-ce qui fait qu'on vous a choisi, vous, et pourquoi un duo? Alors, la petite histoire derrière Compostman, c'est que il y a eu un long développement, c'est une adaptation, et un jour, on m'a demandé de faire un petit court-métrage, en fait, une carte de vœux pour Noël, avec Compostman. Et donc, je me suis occupé de ça. Et ça a donné une direction pour la série, en fait. Du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé embarqué dans Compostman, parce qu'ils avaient bien aimé la direction, l'approche que j'avais prise. Et puis, on a constitué une équipe. Et dès le début, on savait, vu le travail qu'il y avait dessus, et aussi parce que on voulait aussi travailler ensemble, Abdel et moi, et aussi Superprod poussait pour qu'on fasse monter les gens et que les gens découvrent des nouveaux horizons, sans compter qu'on avait décelé le talent de Abdel. Du coup, l'idée, ça a été naturel de faire une coréale, et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Moi, j'ai travaillé comme chef storyboard pour la première partie, donc Jean réalisait sa première partie, les 26 premiers épisodes, et moi j'étais chef storyboard à ce moment-là. Donc ça m'a permis d'être guidé, d'apprendre, d'anticiper un peu les petites difficultés, mais aussi les plaisirs aussi. Hein. L'idée c'était de mettre un peu Abdel le pied à l'étrier, de l'accompagner dans sa première réal. Ça a été simple parce que déjà, quand on voit les storyboards que fait Abdel, la maîtrise qu'il a de la narration et du découpage, le sens du rythme qu'il a, sans compter son dessin qui est sublime, ça faisait un candidat parfait pour être un coréal. Et je suis totalement d'accord avec lui, il y avait tellement de boulot là-dessus que je suis super content de ne pas avoir fait ça tout seul, que ça aurait été l'horreur. Alors, gros travail d'écriture pour démarrer, parce que c'est une adaptation, mais d'un petit livre. Oui. Et là, il faut produire toute une série. Donc comment ça se passe? Il y a des auteurs? Alors en fait, oui, c'est tiré d'une petite bande dessinée qui s'appelle La famille presque zéro déchet. Il y a eu une suite, les enfants presque zéro déchet. Et ça, par contre, l'idée d'adapter cette BD vient des deux productrices, parce qu'en fait, c'est une coproduction. Camille Cerceau d'un côté pour Superprod et Aurélie Angebaud pour Vivement Lundi. Et en fait, ensemble, elles sont tombées amoureuses de ce projet. Elles ont décidé de s'associer, elles ont travaillé, elles ont recruté les auteurs, etc., etc. Et travaillé beaucoup en amont avec eux, jusqu'à trouver le ton juste pour cette série. Parce que l'idée, c'était vraiment qu'est-ce qui plaisait là-dedans, c'était de faire, et c'est ce qui nous a aussi attirés dans la série, c'est d'en faire une série écolo, mais sans appuyer, en restant léger. Pas donneur de leçons du tout, etc., etc. Et puis il y avait aussi ce potentiel de ce gros monstre qui est Compostman, compost vivant. On pense animation dès qu'on pense à un personnage comme ça. Donc le côté écolo, cette grosse bestiole vivante, voilà, c'était forcément un truc intéressant pour nous, quoi. Ouais. Mais surtout, c'est ça, c'est ce que tu disais, Jean, c'est aussi
avant tout dans l'écriture, je pense qu'on avait surtout envie de raconter voilà, une famille, et puis ce qui est intéressant, c'est vraiment une sitcom, quoi, c'est-à-dire voilà, la relation entre les personnages, comment ils vivent les uns avec les autres. En plus, ils sont dans un immeuble avec un jardin partagé, donc il y a un peu les différents voisins qui ont des approches différentes de l'écologie. Voilà, effectivement, c'était surtout raconter des histoires, quoi. C'est vraiment l'écologie vient naturellement avec Compostman, mais oui, il y a eu plein d'auteurs. On a eu 2 directeurs d'écriture, on a eu tout un panel d'auteurs. Et à chaque fois, Abdel et moi, avec Camille et Aurélie, on lisait les scripts, on les annotait, on faisait changer des trucs, et ça repartait en écriture. Et process assez classique, en fait. Quelle est la technique utilisée d'animation sur cette série? 2D, c'était un peu... on s'est posé la question au départ, forcément avec un personnage aussi polymorphe. C'est un tas de compost qui peut devenir grand, s'étirer, enfin voilà, faire pas mal de choses. C'est posé la question de la technique, effectivement, potentiellement de faire de la 3D, puisque c'est la spécialité de Superprod, avec des corps 3D, faits par Vivement Lundi. Voilà, super talentueux, ça c'était vraiment petit bijou. Mais très vite, on est reparti sur de la 2D. La 2D, moi j'en ai fait quand j'ai commencé dans l'anime, mais c'était la 2D traditionnelle avec les papiers qu'on bouge comme ça pour animer. Là, on n'est plus du tout dans ce genre de choses. C'est animé sur Toon Boom Harmony, c'est fait sur l'ordinateur. C'est ce qu'on appelle des petites marionnettes, des puppets qu'on fait bouger. Donc il faut dessiner tous les bras, les mains, les trucs et animer ça. Bon, voilà. Moi, je ne suis pas un super spécialiste de cette technique-là, mais c'est une contrainte parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une caméra qui bouge et tourne autour des personnages. Ça nous restreint considérablement en termes de mise en scène. Donc, comme on ne voulait pas néanmoins avoir une mise en scène plate et théâtrale, on se met face à nos persos et puis ils font « c'est tout », on s'est quand même imposé d'avoir une mise en scène un peu dynamique. Bon, je sais que ça a été un peu compliqué pour certains, parce que dès qu'on change d'angle, de caméra, etc., forcément, d'axe de caméra, ça implique de redessiner des trucs, donc il fallait aussi être conscient de cet aspect-là. Mais néanmoins, ça a donné une dynamique à la mise en scène qui change un petit peu des séries 2D qu'on a l'habitude de voir. Mais à Angoulême, il y a eu donc d'abord le storyboard. Il y a aussi des scénaristes en Nouvelle-Aquitaine. Et donc il y a eu en première partie le storyboard. On a eu aussi donc l'anime, un peu de design aussi. Et on a eu la chance aussi d'avoir les comédiens de doublage qui sont venus, donc qui étaient en Nouvelle-Aquitaine. En tout cas pour moi c'était vraiment une super découverte. Si je dois garder un très bon souvenir de cette prod, c'est ça, avec le studio Eventi, ça c'était vraiment voilà, la super découverte parce que tout d'un coup on a les personnages, enfin voilà, déjà des comédiens super talentueux et puis voilà, les personnages ça qui prennent vie devant nous, donc c'est un peu impressionnant. Les voix ont été faites après, enfin à quel moment? Parce que je sais que c'est pas tout le temps au même moment. Ouais, il y a plusieurs façons de faire. On peut commencer avec une maquette. Là, le choix a été fait de commencer directement avec les voix définitives. Bon, après, il y a toujours des petits ajustements si on doit réécrire, etc. Donc des enregistrements qui arrivent à la toute fin. Mais effectivement, nous, on a travaillé au storyboard, en tout cas avec les voix def. Ce qu'il faut dire aussi, et ça c'est assez exceptionnel et rare, et ça c'est c'était une volonté des productrices, c'est de choisir des comédiens qui sont pas parisiens. Et ça change considérablement, parce que du coup il a fallu qu'on trouve des gens de la région. Donc on a découvert des talents, c'est pas les mêmes qu'on entend tout le temps dans les séries. Et ce qui est aussi important de signaler, c'est que normalement, en général, on fait des séries en anglais. Donc on a un casting anglais, on enregistre ça et on double. Sauf que là, comme ils étaient à l'origine du projet et qu'on a fait nos scénarios en français et la première version des textes en français,
Mais c'était de la créa en fait, c'était pas du doublage, ils ont vraiment créé les personnages avec leur voix, leur interprétation et tout. Donc ça c'était vraiment chouette, déjà pour les comédiens, parce qu'ils n'avaient pas trop l'habitude de faire ça, et puis pour nous aussi, parce que d'habitude on fait ça avec des Anglais ou des Américains, et là c'était avec une équipe française. On s'est hyper bien entendu, je suis d'accord avec Abdel. C'est toujours hyper drôle et très cool de faire les doublages avec les comédiens, mais là il y avait une ambiance sur le plateau à chaque fois, c'était génial quoi. Donc on a adoré, tous les deux on a adoré faire ça, c'était vraiment très très cool. Parce qu'il n'y a pas toujours un contact comme ça aussi proche avec les voix quand on est réel. Ce qui était vraiment chouette, et c'est pareil, ça c'est assez rare, c'est qu'on arrivait à... On a fait des sessions où tout le monde était présent. C'est-à-dire que, bon, des fois, en fonction de leur agenda, ils arrivaient, mais on a eu souvent des plateaux où ils étaient tous là, ce qui fait que ça donne une dynamique quand ils doivent se répondre, notamment Zach, Charlie, les personnages qui sont Composman. Ces trois-là, ils interagissent tellement ensemble que quand ils sont tous les trois sur le plateau, ou Léon, le petit Léon qui est doublé par Mélodie, il y a une magie qui opère, c'est différent quand on les enregistre un par un, sans contexte, etc. etc. Donc nous, on a eu de la chance, vraiment. Dans notre rôle de réal, c'est aussi de tenir les rênes du projet et de s'assurer que tout le monde, même si chacun apporte sa pierre à l'édifice, ça c'est incontestable, mais nous, on est quand même censé gérer cette continuité entre tous les épisodes, parce qu'en fait, Abdel en a réalisé 26, moi j'en ai réalisé 26. On n'a pas travaillé comme ça, hein. C'était pas, on a travaillé ensemble sur des épisodes, mais en gros, on a chacun les nôtres. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, ah bah tiens, je vois pas des différences de mise en scène à chaque épisode. L'idée, c'est de créer cette espèce d'harmonie, de narration qui est logique d'un épisode à l'autre. Et ça, c'est un challenge. Surtout que tout était explosé. Fallait travailler avec l'Italie, fallait travailler avec la Bretagne. Et il faut s'arranger pour que toutes ces pièces de puzzle viennent former l'image finale et qu'on en soit tous contents. Il y a quelque chose qui a été extrêmement appréciable sur le développement, c'est qu'on a été très accompagné par France Télé. Il y a eu une vraie écoute, donc c'était vraiment très cool d'échanger, et il y a eu une confiance. En fait, au début, c'est normal, hein, il faut que la confiance s'installe. Moi, j'avais jamais travaillé avec France Télé, j'avais plutôt travaillé avec TF1 et tout ça dans le passé. Et une fois qu'elle s'est installée, mais franchement, coudée franche, ça s'est hyper bien passé, quoi. Nos productrices étaient plus embêtantes que la chaîne. Mais sinon, non, c'est un super projet. Je pense qu'il y a les retours qu'on a des gens qui découvrent le projet sont vraiment cool, parce que c'est un peu ce qu'on espérait. Et ils nous disent, ah mais c'est bien parce que vous appuyez pas sur le truc, machin. Et ça c'est cool. Donc ça veut dire qu'on a réussi ce côté-là, c'est de faire quelque chose qui soit amusant, mais en même temps qui fait passer un petit message aux enfants et aux parents. Voilà.